Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos, notamment le Bitcoin comme d'habitude. Alors on a eu une super semaine, enfin les deux dernières semaines sont très bonnes, hein. On s'est extrait de ce triangle descendant avec beaucoup de punch. Et donc on avait vu la semaine dernière trois scénarios possibles, scénario, je sais pas comment vous dites, mais voilà. Alors on va le mettre en daily parce que les courbes elles sont un peu bizarres. Voilà. Oula. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc on avait plusieurs possibilités, soit donc fake breakout et retour à l'envoyeur, voire même pire. Ensuite un range pour consolider, ce qui aurait été très bien d'ailleurs. Ou alors une montée en continuation de tendance et ensuite aller chercher donc cette résistance là, hop, un peu comme ça plutôt. Bref. Donc là on s'oriente vers ça, mais on n'a toujours pas passé cette résistance des 22 800. On a vu qu'en plusieurs jours, ce week-end, on s'est fait rejeter à ce niveau-là. Et ensuite on s'aperçoit qu'on n'a pas, on n'est pas venu faire un pullback, un retest du breakout. Donc je sais pas trop quoi vous dire, juste que c'est assez surprenant qu'on soit sur cette lancée là et qu'on continue avec autant de force pour aller chercher la résistance oblique entre 25 et 26 000. Ça me semble un peu surprenant sans aller chercher un peu de support. Maintenant, bon, en crypto, tout est possible. Hein. Mais voilà, donc là, nous, personnellement, on s'attendait à avoir un retest et pouvoir se positionner sur des signaux à ce moment-là. Mais ça ne s'est pas produit, donc on regarde ça de loin. Et bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive. Il y a des moments où on est en position, d'autres où on regarde un petit peu comment le marché évolue. Et je vais vous montrer une autre courbe qui est la courbe CME. Donc ça s'appelle BTC 1, point d'exclamation. Voilà, c'est la courbe, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé des gaps. En fait, les CME, donc ça marche pas durant les week-ends, et il y a une dichotomie entre le cours du Bitcoin qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les plateformes d'exchange, et au niveau des CME, de la CME, ici, donc c'est le contrat futures. Et donc ça crée des gaps, ça crée en fait entre le moment où les CME ferment le week-end et le moment où ils rouvrent, eh bien le prix du Bitcoin a changé. Et donc ça crée des gaps. Et ces gaps-là, le marché n'aime pas quand il y a des trous comme ça, des trous d'air. Donc on en a eu dans le passé, hein, à ce niveau-là, qu'on est venu clôturer ici. Et on en a un qui traînait autour des 17-18 000 ici, hein, donc je l'avais mis, qu'on est venu donc fermer ici, sur cette barre-là. Hop, donc là je vais l'effacer, parce que le gap a été comblé. On a un autre gap autour des 10 000 et c'est pour ça que beaucoup pensent qu'on va aller faire un petit saut à 10 000 pour le combler, histoire que la courbe soit propre pour la CME. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'année dernière, on en a créé deux à la hausse, donc un autour des 35 000 et un autour des 27-28 000. Ce qui correspond d'ailleurs aux résistances. Hein. Je sais pas, on va bascule pas sur l'autre graphe, mais ça correspond exactement à des résistances. Et là, on en a créé deux lors du week-end dernier. Donc je vais le signaler comme ça, rectangle, tac. Hop, voilà un gap baissier, donc je le laisse en rouge. Et on en a un autre qui s'est créé là, ici, qui est un gap baissier aussi. Bon, pas de beaucoup, hein. Mais ils sont là, les deux gaps qui ont été créés lors des deux derniers week-ends. Donc ça paraîtrait assez logique qu'on vienne les combler, donc le 22 000 et celui du 20 000. Et donc si on retourne sur l'autre, donc je vais mettre comme ça, vous voyez. Alors la question c'est, est-ce qu'on va aller clôturer d'abord ce gap là et ensuite venir clôturer les autres? Alors ça, je vous le dessine, mais je sais pas si ça peut être un scénario envisageable. Hop, comme ça, voilà. Là ça ferait mal, ou alors tout simplement venir les clôturer et continuer comme ça, et puis ensuite comme ça. Bon, c'est une idée, hein, mais les gaps c'est à prendre en compte, c'est à surveiller de près pour savoir si s'il y a des moyens de venir les clôturer qui sont proches comme ça, et ça serait un pullback assez simple puisque quand on bascule sur l'analyse technique, la zone des 20 000 serait ici, hein, ce qui serait bien.
venir retester là. Et ensuite, bah, la zone qui est très proche, qui a été le gap de ce week-end, qui est juste ici, je pense qu'on va venir le combler sur un pullback un peu dans ce même style-là. Donc ce gap-là serait comblé. Voilà, donc là, les gaps... bon. Par contre, pour revenir à l'ensemble du marché, c'est pas parce qu'on a une belle envolée durant les 2 dernières semaines qu'on est sorti du bear market. On sera sorti du bear market, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on viendra casser cette résistance, cette zone de résistance entre les 32 000 et les 28 000. Là, c'est vraiment la zone où on sort du marché, on va dire, baissier ou range, et on part en marché aussi bull run. Donc là, on partirait très fort vers le haut. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas passé ça, on est soit en bear market, soit en range market. Range market, c'est qu'on reste dans un ventre mou en fait de prix qui serait entre les 18 000 et les 28 000. Voilà. C'est un ventre mou où on ferait des parties de ping-pong entre ces deux résistances et supports. Cette résistance et ce support. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Notre stratégie pour l'instant, c'est un peu risqué de rentrer à ces niveaux-là, vu qu'on est parti assez vite. On va jouer le pullback, et bien évidemment, si ça continue et que là, on vient vraiment à casser, alors, ce qui serait vraiment très surprenant, bon, allons-y. Là, on se positionnera à ce moment-là lorsque le bull run sera vraiment effectif. Mais là, il faut prendre du recul, il faut regarder en weekly. Quand vous voyez une descente comme ça, c'est quand même, pour repartir vraiment tout en haut comme ça, direct, la probabilité est très faible. Voilà. Il y a la probabilité la plus grande, c'est d'aller chercher ici, ensuite de redescendre pour confirmer un petit peu le breakout et retester les supports, et ensuite ranger, venir ensuite de plus en plus près de cette zone de résistance importante, et ensuite casser par le haut avec beaucoup de volume et de la puissance. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on recherche. Ensuite, je vais vous mettre les indicateurs techniques en dessous. Donc, vous vous souvenez, RSI et MACD. Alors, regardez ce qui s'est passé. Alors, pourquoi? Donc, c'était parfait. Hein. Au niveau du RSI, c'était parfait. C'était ça qu'il fallait jouer. Le breakout du RSI, vous voyez, il s'est breaké ici, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. On va zoomer. On va essayer de zoomer ici, là. Voilà, le breakout, tac. On aurait pu se positionner à ce niveau-là. Moi, ce qui nous a freiné, je vais vous dire franchement, c'est le MACD en dessous et l'affaire FTX. Donc le MACD nous avait envoyé une bonne information à ces niveaux-là, comme quoi le marché pouvait repartir à la hausse à ce moment-là. On avait pris quelques positions et puis il y a eu FTX qui nous a coupé un peu les pattes. Voilà, et le RSI n'ayant pas fait de breakout, on a préféré rester en retrait durant toute cette période et avoir une confirmation maintenant du marché. Mais il n'y aurait pas eu l'affaire FTX, je pense que le marché serait parti avec le RSI, aurait fait un breakout, le MACD aussi, la MACD aussi, et ensuite là on serait positionné ici sans le FTX. Voilà. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Alors est-ce que le FTX, l'événement FTX, est-ce que c'est un signe de la capitulation du marché? Est-ce que c'est là que la capitulation a eu lieu? La question, eh ben, j'ai envie de dire qu'elle sera répondue plus tard, lorsque on aura fait un retest ici et ensuite repartir et faire le breakout de la résistance. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ça, c'est la capitulation. Voilà. Pour l'instant, on peut pas le dire. On peut dire que c'est voilà, c'est un événement qui a entraîné une décharge, mais c'est pas une capitulation. La capitulation, elle peut arriver ici, si on break par le bas, là, et là, on peut descendre dans les 10 000 ici. Voilà, la capitulation. Avec une mèche qui peut aller plus loin. Hein. Une mèche qui peut descendre. Vous voyez, ça, c'est une mèche. Hein. Donc la mèche peut descendre, mais on clôturerait dans les 10-12 000 ici. Là, ça serait peut-être signe de capitulation. Rien n'est impossible à ces niveaux-là. Et tant qu'on n'a pas une confirmation voilà. En weekly, il faudrait qu'on clôture au-dessus là au-dessus des 24 500. Voilà, au-dessus des 24 500, on clôture en weekly. Ça serait très très bon pour l'indication du marché, pour la tendance du marché. Et aussi, il faut penser que cette semaine, c'est la clôture hebdomadaire, mais aussi clôture mensuelle du mois de janvier, qui est un très bon mois. Je crois que c'est le meilleur mois de janvier de toutes les cryptos. Alors, je vais enlever les indicateurs techniques. Ça aussi, ça me saoule. Hop, tac, tac, tac. Comme ça, on va mieux voir. Voilà, le mois de janvier est très bon. Et on peut, voyez, quand on voit un petit peu la taille de la chandelle, ben on se retrouve dans des sacrés mois ici, hein, là. Alors, là, on est au début. Est-ce que ça sera la suite, ça sera ce genre de choses, ou est-ce que la suite, ça sera ce genre de choses? Voilà. Donc là, on a ça, soit ça,
soit ça. Donc, on attend la confirmation que ce soit bien ça et pas ça. Ça serait une continuation de tendance baissière, donc on irait chercher donc les 10 000, et ce genre de choses, ce serait la confirmation du bull run, avec donc une montée ici, tac 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 tac. Mais bon, faut être prêt à toutes les éventualités, mais ce scénario-là est quand même assez compliqué à mettre en place. Il faudrait vraiment des événements hors normes. D'autant que le halving n'est pas encore arrivé, hein. Il est là le halving, donc méfiance, on est en attente, on a notre capital qui est au chaud, il n'y a pas de problème, même si on est parti dans un bull run, on n'aura pas acheté le dip, hein, le plus bas, mais bon, c'est pas grave. Là, quand on achète ici et qu'on vient là, on fait 225%, quand on achète ici et qu'on vient là, on en fait quand même 100%, donc bon, bien sûr c'est 2 fois plus pour l'autre côté, mais bon, les risques sont... Là c'est plus de la chance de choper le plus bas, et ici ça sera plus réfléchi avec donc moins de stress et moins de risques. Voilà pour le Bitcoin, je crois que j'ai tout dit, et donc bien sûr les dominances vont confirmer tout ça. Dominance de l'USDT qui nous confirme, alors je vais le mettre en daily, voilà, qui confirme donc sa tendance baissière, donc c'était bien un double top. Maintenant, là ça n'a pas voulu rebondir à ces niveaux-là, on est plus sur en fait ce genre de choses maintenant. Et là, ce qui correspondrait à une montée du Bitcoin autour des qu'est-ce que c'était, voilà, cette zone-là, ici, là, hein, donc autour des 25 000. Et ensuite, donc la dominance de l'USDT reprendrait un petit peu ses droits pour aller donc retester ce breakout, et ensuite on verra ce que le marché nous prévoit. Et dans cette montée de l'USDT, on peut avoir soit la capitulation, ce qui ferait que en fait l'USDT remonterait comme ça, soit une confirmation de renversement de tendance et l'USDT viendrait ici et casserait son support pour ensuite nous offrir un super bull run, hop, comme ça. C'est bull run, vous savez, hein, l'USDT quand ça chute fort, eh bien le marché des cryptos s'apprécie. Voilà, le prix des cryptos s'apprécie. Voilà pour la dominance de l'USDT. Ensuite, on regarde les dominances BTC, Bitcoin et des alts pour voir si c'est une alt season ou si c'est une Bitcoin season. Vous allez voir. On est plutôt sur une Bitcoin season pour l'instant. Avec donc, vous voyez, hein, durant les 2 dernières semaines, le Bitcoin qui a pris la majeure partie de la capitalisation boursière disponible, avec donc une dominance qui a bien progressé, hein, de 8%. Donc, et pendant ce temps-là, les alts eh bien, ont ici corrigé et là reprennent. Donc c'est vraiment l'USDT qui alimente à la fois le Bitcoin et les alts, mais plus particulièrement le Bitcoin. Alors dans ces cas-là, il faut attendre que la dominance du Bitcoin atteigne une résistance. Alors est-ce qu'on y est là? C'est pas sûr. Bon, ça a déjà été un point un peu dur pour le Bitcoin, la dominance du Bitcoin, mais... et lorsqu'il aura atteint le point un peu dur, si la dominance du Bitcoin donc diminue et que le cours du Bitcoin ne tombe pas, c'est-à-dire reste un petit peu stable, voilà, l'idéal ça serait qu'il reste stable pendant 1 ou 2 semaines, là on aurait une alt season, c'est-à-dire que les alts, la dominance des alts va repartir vers ici. Voilà. Là ça serait parfait. Ça serait parfait, sachant que on avait quand même un scénario où la dominance des alts allait donc dans cette zone de support. Alors, pourquoi pas. Là, il n'y a pas trop de raison que ça rebondisse à ces niveaux-là, c'est plus à mon avis un retest du breakout ici, alors pas aussi haut, mais comment on peut faire? Hop, supprimer. Peut-être un peu dans ce style-là, et ensuite redescendre. Donc pour les alts, il faut avoir une confirmation de l'alt season. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est dans une sorte de consolidation au niveau de la dominance des alts. Donc là, les alts ne font qu'une chose, c'est plus ou moins suivre le Bitcoin. On n'est pas en mode alt season, c'est-à-dire où c'est les alts qui pump et le Bitcoin qui est stabilisé, voire légèrement baissier ou haussier. On n'est pas dans cette aventure-là, et il faudrait casser la zone des 11,5% de dominance des alts pour ensuite avoir soit une mini alt season, soit vraiment une grosse alt season, où là on reviendrait rechercher la résistance, hein, l'ancien support ici. Voilà. Et on formerait, donc là on a eu une tasse avec une anse, ouais. Bon, pour moi la correction n'est pas terminée au niveau de la dominance des alts, mais bon. On est quand même descendu assez bas, hein, par rapport au plus haut, et il faut suivre ça quand même de près pour être bien sûr de ne pas rater l'alt season.
Donc s'il y a l'alt season, à ce moment-là, on prendra des positions en alt de façon importante. Mais pour l'instant, tant que c'est pas confirmé, on préfère rester sur le côté. Voilà, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo, et en espérant que le marché reste en range et éventuellement nous offre une alt season. Merci à tous.